Bienvenue dans le flash d'information sur A12. Soledar, ce nom revient avec insistance à la une de l'actualité internationale. Depuis quelques jours, les troupes russes tentent de s'emparer de cette petite localité stratégique du Donbass dans l'est de l'Ukraine. Selon la milice Wagner présente sur le théâtre des opérations, la ville serait entièrement conquise. Prudence réagissait-on hier mercredi du côté de Moscou. Kiev annonce continuer de défendre la ville. Ce mercredi, la capitale afghane, Kaboul, a été le théâtre d'un violent attentat suicide. Cet attentat revendiqué par le groupe islamique Daesh a fait au moins 5 morts et des dizaines de blessés. La situation semble être maîtrisée par les talibans, d'après le ministère des Affaires étrangères afghan. En Somalie, le Puntland a déclaré ce lundi 9 janvier son indépendance vis-à-vis du pouvoir central de Mogadiscio. Cette décision, qui devrait être lourde de conséquences, notamment sur le plan militaire, serait le résultat d'une mésentente entre l'actuel chef d'État Hassan Sheikh Mahmoud et le dirigeant du Puntland Saïd Abdullahi autour des conditions de partage des ressources publiques. Au Bénin, ce mardi 10 janvier, les adeptes du culte vaudou célébraient la fête annuelle du vaudou. Pour de nombreux descendants d'esclaves africains venus spécialement pour faire la découverte de ce pan de leur culture, ce fut une découverte exceptionnelle. Enfin, l'affaire Noël Le Graët en France, dans la tourmente après sa sortie virulente contre l'ex-meneur de jeu de l'équipe de France Zinedine Zidane. Le président de la Fédération française de football s'est retiré de ses fonctions ce mercredi pour faciliter le déroulement d'un audit sur sa gestion de l'institution. C'est son vice-président Philippe Diallo qui lui succède donc pour assurer son intérim jusqu'à la publication des rapports de l'audit prévus pour la fin janvier. Fin de ce flash d'information, on se donne rendez-vous dans quelques heures pour le journal.